اجلس. لا انت ماشي اجلس. اجي. لا انت ماشي. اجي كماشي الطير. اجي الله يرضى عليك. اجي. قول سيدي هنا. بغينا غير نعرفوا شنو هي الاحوال ديال السوق. الاحوال ديال السوق ماشيه مزيانه الحمد لله. احنا لا نقضيو نعديو. وبالنسبه للارباح كاين شي ارباح؟ اش باش نقول لك وانتيش داخلك في الربح. كان تسالي شي حاجه باش نعطيها لك. الربح لا يبقى ديالي. شي حاجه اخرى ما نقولها لك شي. اسمح لي اخي مشي في حالك باش ما الله يحفظ نقدر نمطرك ولا نقتلك ولا نعطيك شي فضيحه. غير هذه العواشر ما تبقاش تسقسي الله يرضى عليك. هذه العواشر مشي باش ما نبشقك. Salut les moutons, salut les moutons, bienvenue dans votre journal du jeudi soir, bonsoir. Alors, cette semaine n'était pas chargée qu'en cholestérol. La preuve, Abdelaziz Bouteflika a envoyé un message de paix chargé de fraternité au royaume du Maroc. Nabil Ben Abdallah a lui très mal dû digérer le communiqué du cabinet royal à son encontre, Dla spécial en cœur d'édition. Et puis, notre campagne électorale étant religieusement en pause, comme les 3/4 du pays et de l'équipe, eh bien, nous parlerons d'une autre campagne, celle d'Hillary Clinton, qui pourrait se transformer, tenez-vous bien, en une confrontation à l'arme nucléaire. Et c'est pas moi qui le dis, vous le verrez. Voilà pour le programme. Nous sommes le jeudi 15 septembre 2016. Et bienvenue. Ici, c'est le moyen de l'info. Comme chaque année, à l'occasion de Eid al-Adha, Abdelaziz Bouteflika a envoyé un message de félicitations au roi Mohamed VI et plus largement aux Marocains, souhaitant, je cite, davantage de progrès, de prospérité et de bien-être pour le peuple marocain frère sous la conduite éclairée du souverain. Il assure aussi sa ferme détermination à développer, plus qu'il ne le fait déjà, les liens de fraternité et d'affection qui unissent nos deux nations. Fin de citation. Non, ça fait toujours plaisir de recevoir les vœux de Abdelaziz 3-4 fois par an, c'est pas ça. Mais quand on voit comment son pays développe les 360 jours restants, les liens de fraternité avec le Maroc frère, notamment auprès du Polisario et des instances onusiennes, on a le droit de se demander si c'est effectivement lui qui écrit Aide les vœux du haut de son fauteuil roulant. Non, Anabeda, la question est posée. Comme chaque année, à l'occasion de Eid al-Adha, Tahar Ben Jelloun a lui aussi envoyé un message de félicitations au peuple marocain via sa chronique hebdomadaire. Il parle non plus de fête du mouton, mais tenez-vous bien, de défaite du mouton, dans un jeu de mots assez brillant, il est vrai, pour un académicien. Et puis, il conclut son billet d'humeur en ces termes. Certes, on me dira que des familles pauvres attendent cette fête pour enfin manger de la viande. C'est vrai, qu'il précise, au cas où certains en douteraient. Alors, poursuit-il, faisons en sorte que les travailleurs soient moins exploités, mieux payés et davantage respectés, afin qu'ils puissent s'offrir de la viande souvent dans l'année. Ça ne vous donne pas envie de pleurer? Je finis. Cela, les politiques ne le réalisent pas. Ce qui les intéresse avant tout, c'est de tout faire afin de garder leur siège de député ou de ministre. Signé le grand Tahar Ben Jelloun. On ne pouvait pas espérer mieux comme transition pour parler du cas Ben Abdallah. Alors attention, la question à 3 millions de dirhams. Qui a dit « Notre problème n'est pas avec le PAM comme parti, mais avec celui qui est derrière et qui personnifie le tahkoum ». Cette phrase, parmi tant d'autres, est signée, vous le savez, Nabil Ben Abdallah, ministre de l'Habitat et secrétaire général du PPS. Alors, question, qui visait-il dans une déclaration aussi légère que Passepartout depuis le temps qu'il fait du tahkoum son cheval de bataille? Alors, je cite l'article en question. La personne sous-entendue est le fondateur de ce parti incarnant l'autoritarisme. Le fondateur du PAM. Ah oui, du coup, le cabinet royal a réagi en soulignant, je cite, le caractère important et dangereux de ces déclarations, d'autant plus, poursuit le communiqué, que la personne visée occupe actuellement la fonction de conseiller de Sa Majesté le Roi et cette personne n'a plus aucune relation avec l'action partisane. Fin de citation. Alors, étant donné que le cabinet royal n'a pas nommé une seule fois la personne visée par Nabil Ben Abdallah, nous ferons de même, qu'importe que des médias bien plus courageux aient levé le doute. Non, le pauvre Nabil Ben Abdallah, déjà qu'il doit avoir du mal à digérer le rilmi, comme tout à chacun ici au pays, mais si en plus, il doit digérer un communiqué aussi cinglant du cabinet royal,
c'est pas un simple médicament qui fera passer la douleur, à mon avis. كاين جواب واحد هو ديال الحزب راه داروا البارح صافي ما كاينش لا 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 ما كاين والو ما كاين والو ما قلت والو والو ما قلت والو الله يخليك لالا كنطلب منك ما قلت والو. La campagne électorale américaine tiendra-t-elle jusqu'au 4 novembre prochain, date prévue du scrutin? Pour Cheikh Imran Hussein, retenez bien ce nom, c'est pas si sûr malheureusement. Non pas qu'Hillary Clinton soit trop malade pour tenir jusqu'à cette date, on lui trouvera toujours un traitement pour la faire tenir sur ses deux jambes. Mais si les sondages continuent à donner Trump gagnant, il y a de grandes chances, je cite, que la guerre mondiale éclate avant. Il serait grand temps d'ailleurs depuis le temps qu'on l'attend. Les images d'un Cheikh Imran Hussein en pleine possession de ses moyens, on revient tout de suite après. As terrifying as it is, you know the answer. That is why we're expecting nuclear war before November the 4th of this year. Nuclear war. I hope I am wrong. I pray that I am wrong. They cannot take a chance that Donald Trump will become president, because Donald Trump says it makes no sense for us to have this antagonistic relationship with Russia. Donald Trump says, I'm a businessman. Things are going to be different with me. So they cannot take a chance. They have to attack Russia before the elections in the United States. And Russia is ready for them. And thank Allah for Russia. And thank Allah for China. China will not bend her knee before Washington. Non, c'est un raisonnement qui se tient, Wacha légèrement orthodoxe. Alors franchement, Hillary Clinton, avec ta petite santé, pourquoi prendre le risque de perdre ces élections et de faire passer toute l'humanité à ça d'une guerre atomique? Depuis le temps qu'elle a annoncé, le moment est peut-être venu de passer aux choses sérieuses. Toujours remettre à plus tard ce qui peut être bombardé aujourd'hui, ça suffit. Gagnons du temps, qu'on sache à quoi s'attendre pour les fêtes de fin d'année, ou plutôt de fin du monde, sait-on jamais. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à l'issue de cette courte édition, il est vrai. Je rappelle les deux gagnants pour le festival Oasis, Jixman Shahir et Youssef Tejmilou, excusez-moi d'écorcher vos noms. Félicitations donc à tous deux. Je vous donne rendez-vous quant à moi dans un festival et 4 jours pour une édition plus complète, Inch'Allah, de l'Moyen de l'info. We don't know. So for your own inner peace and stability, taking care of your mind and heart is crucial.